sortez les armes, feu, sortez les armes. Brrr, brrr, la 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 la. Athletic close. Première défaite de la saison. Oh là là, ça stresse. Ça crépite avant la Ligue des Champions. Ça perd contre le club basque d'en face. Qu'est-ce que ça va être contre Arsenal? On va se régaler. C'est pas possible, vous avez manqué. Les 6 défaites de suite. En août. Non. Mais bref, pour revenir au match, t'as été nul. Toi en vrai, hein. On sait déjà, toi et Baki déjà, que toi, depuis que tu as parlé, depuis que tu as dit n'importe quoi sur le Barça, malédiction et zuio. Sportive. Bah, on parle de malédiction sportive et on rigole, attention. Voilà, t'es venu mentir sur le Barça que oui, Craré, c'est nous, notre faute si les Basques aimaient plus le joueur, là, Nico Williams. C'est faux. Sachant qu'on vous corrige, en fait. Y a pas besoin de ça, hein. Je sais pas. Nous, on se dit juste, comment vous allez réussir à gagner face à Arsenal, parce que c'est le premier match en Ligue des Champions la semaine prochaine, là. Sachant qu'ils vous ont corrigé, là, l'Emirates Stadium, là, cet été. C'est imbécile de Nico qui a dit, je vais changer parce que j'ai mal à la main. Nous avons des titres très ambitieux en jeu comme la Ligue des Champions. Gyökeres, si tu t'amuses à faire le plombier, on sera tous comme ça, là. Tous. Ou même comme ça, avec Gabriel sur corner. Et Gyökeres, c'est toi que j'attends, là. C'est toi que j'attends. Que ce soit les féminines et les jeunes, on va pas abuser, on va les laisser tranquilles. La B, quoique. Parce qu'ils avaient battu le Barça, je crois qu'il a empêché de maintenir. Bref, féminine. Peut-être la B. La A, n'en parlons même pas. Ernesto Valverde, désolé, hein, mais vous allez manger cher cette saison. Vous paierez bientôt, là. Imbécile. Le CM de Bilbao, sa bêtise-là, ne doit pas rester impune. Le match de l'année. Le match du siècle. Mais c'était quoi ce match de fou furieux? Vous ne rêvez pas. 4-3 pour la Juventus au bout de 95 minutes de jeu. Avant de vous parler de tout ce qui s'est passé, ça va être dur. Lui, ils ont réalisé le rêve de tous les frères du monde entier qui aiment le foot. Ils ont marqué, ils ont célébré de la même manière et en plus de ça, ils ont mis le même but. Ils ont mis le même but de la tête qu'Efren Thuram. De la tête, Marcus Thuram. Les deux, ils ont mis le même but. Tout ça sous les yeux de Lilian Thuram, le papa, avec son gros chapeau du grand-père d'Antirico. Mais ils ont réalisé nos rêves, en fait. Et comme si c'était pas assez, ils faisaient que de contester ensemble. Ils se mettaient des coups. C'était n'importe quoi. Il n'y a pas que qui ont brillé. Il y a aussi des Turcs. Les gars, Çalhanoğlu. Quel match doublé aujourd'hui pour lui. Dont un but d'anthologie. Contrôle poitrine. Il se met dans le sens du but. Reprise de volet. Petit filet. Je vous dis qu'il y a des génies incompris qu'on ne comprend toujours pas. Kenan Yildiz, regardez d'où il tire. 25, 26, même peut-être 30 mètres, frappe. Il se pose pas de questions, but. Dites-vous, le match, il a commencé à 1-0 pour la Juve. L'Inter, ils ont égalisé. La Juve, ils ont remis le but du 2-1. Après, l'Inter, ils sont repassés devant 3-2. Et c'est là où la Juve, ils ont eu un sursaut d'orgueil de malade qui est Efren Thuram qui a répondu à son frère avec la même célébration, tout. Et enfin, Hadjic est venu donner la victoire à la Juve. Non, mais les gars, c'était un match de fou furieux. Que Kenan Yildiz, c'est trop. Un but, une passe décisive, obligé, il part avec le trophée d'homme du match. Mais son football, les gars, on aime trop ce football-là. Mais arrêtez de sous-coter la Serie A parce que c'est trop. Quel match, merci aux 22, même aux 30, même avec le public. C'était une dinguerie. Qu'est-ce qu'ils se disent dans ce match de taré? Si t'as pas regardé Juve Inter, t'as raté ta soirée. Lilian Thuram, quelle vie! Non, parce que pour comprendre cette image, faut avoir le contexte. Je vous remets les choses dans leur contexte calmement. Deux frères, deux fauves, qui s'affrontent dans un derby italien. Dans l'un des plus grands derbys de Serie A. Juve Inter, Marcus Thuram, qui vient marquer le 3e but de l'Inter, à la 76e minute. Tout ça pour donner la victoire à l'Inter. Pas trop de célébration, il en fait pas trop. C'est le club de papa quand même. On respecte. Mais quand tu penses que le grand frère, il vient de mettre une baffe au petit frère, comme il se faut, comme il se doit, le petit frère, il a pas dit son dernier mot. Il égalise de la même manière que son frère. D'une tête, 3-3, à la Juventus, à Turin. Le stade explose. Et vous croyez le petit frère, lui, il respecte les anciens? Il en a rien à foutre. Célébration, maillot. Et comme vous le voyez, célébration du grand frère devant lui. Et là, au moment où il parle, il y a 4-3. Vous voyez? Hadjic, 19 ans, entré en jeu, il décoche un pétard. Et on est passé de 3-2 pour l'Inter à 4-3 pour la Juve. Et je me dis que dans tout ça, il y a un père qui est lui-même une légende du football français, qui voit ses deux fils, un derby entre fils, dans un derby du calcio. Vous voulez quoi de plus beau pour un père que de voir ses deux fils marquer des buts ultra importants dans un derby? Merci les Thuram. À tous ceux qui disent qu'ils sont pistonnés, à tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le niveau ou je sais pas quoi.
Regardez la Serie A. Arrêtez de regarder Marcus Thuram en équipe de France quand il a replacé ailier gauche pour qu'il fasse les efforts défensifs à la place de Kylian. Et pour Kefren, regardez juste ces matchs, vous allez comprendre. Croyez-moi, s'il y a bien une dynastie qui mérite, c'est les Thuram. Vous nous cachez quoi les Turcs? Non, vous nous cachez quoi? Çalhanoğlu, Arda, Kenan Yıldız. Lui, vous ne le surveillez pas. Vous me le regardez attentivement. Et là, je m'adresse à Deco et Laporta. Et je dirais même eux. Non, parce qu'aujourd'hui, il est élu homme du match. Dans ce derby de fou qui finit sur une victoire 4-3, où Kenan Yıldız aura été décisif à 2 reprises avec un but et une passe décisive, il a également fini joueur du mois en Serie A. 20 balais. Il est trop fort au foot. Depuis ses 18 ans, je suis tombé sur ses débuts. Depuis qu'il joue à la Juve, je suis amoureux de ce joueur. Pardonnez-moi les Madrilènes, mais j'ai toujours été team Yıldız. Je sais que chez les Turcs, pas de fitna entre Arda et Yıldız, mais moi, mon cœur il lui va à lui. Embrassage des cuissons. En vrai. Kenan, t'es jeune, t'es talentueux, t'es beau, t'es turc, t'es tout ce que tu veux. Viens embrasser tes cuissons s'il te plaît. Parce que je sais que malheureusement la Serie A en France c'est encore un peu trop sous-coté. Il y a beaucoup de monde qui ne regarde pas forcément la Serie A. Déjà parce que c'est relou, c'est diffusé sur DAZN et tout le monde n'a pas forcément DAZN. Et que c'est pas forcément un club où les gens supportent des clubs. Un championnat où les gens supportent des clubs plutôt. Mais ce petit les frères, il est trop boosté. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent les jeunes. Il est trop boosté frère. Moi je veux pas manquer de respect à la Juve. Très grand club, légendaire en Serie A, même en Europe. Mais il mérite un plus grand club. C'est que mon avis. Non mais les gars, c'est pas possible. Non mais dites-moi, je rêve là, ils vont pas oser. Ils vont pas oser faire ça quand même. Non mais pour leur bien, j'espère qu'ils vont pas le faire ça. Le Real Madrid va porter plainte contre l'arbitrage en Liga. C'est quand même cloté quand même d'aller porter plainte contre l'arbitrage en Liga quand on sait que l'équipe la plus favorisée en Liga, c'est toi. J'ai dit ça, je dis rien. Le Real Madrid TV annonce la préparation d'un dossier sur les erreurs d'arbitrage de cette saison et la saison dernière. Ok. Maintenant, dans ce rapport qu'ils sont en train de préparer là, pour aller porter plainte là, j'espère qu'ils ont mis tout ça dedans. J'espère qu'ils ont mis tout ça dedans, toutes ces erreurs là, en leur faveur là, lors du Classico la saison passée. J'espère qu'ils ont mis tout ça dedans. Ah oui, mettez tout ça dans le rapport. Hein. N'oubliez pas de mettre tout ça dans vos rapports. Maintenant, dans l'ordre de ceux-là, j'espère aussi qu'ils expliquent dans leur rapport pourquoi à 24 heures du Classico l'année dernière, où notamment il y a eu beaucoup d'erreurs là, en leur faveur, pourquoi ils ont tenu une réunion secrète avec l'habit de ce Classico-là. Non, j'espère qu'ils expliquent dans leur rapport pourquoi. Ah, il faut expliquer. On veut savoir. On veut savoir. Surtout quand tu sais qu'après cette réunion-là, hein, cet arbitre-là a arbitré ce match-là où il y a eu des erreurs, mais pas possibles, en leur faveur. Non, mettez tout ça dans le rapport. On veut savoir tout. Ah oui, on veut tout savoir. Hop, des guignols, va. Arda Güler, Mbappé, c'est comme si c'était écrit. Cette connexion, on en a parlé depuis la saison dernière. Cette fois-ci, pour un peu changer, au lieu d'avoir Güler pour Mbappé, on a eu Mbappé pour Güler. Mbappé, quand il est sur un côté, je sais même pas qui peut l'arrêter. Il fait tout seul sur le côté gauche, il trouve Arda. Ça termine au fond, et ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu avoir un but de Arda Güler sur encore une passe et un boulot de Mbappé, mais annulé à cause d'hors-jeu. Quand je vois cette connexion entre Mbappé et Arda, Arda qui a 2 buts, 1 passe D, Mbappé qui a 6 buts, 2 passes D, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est buteur et 2 matchs d'affilée où il est buteur et passeur. Et que je me dis que Bellingham est blessé et qu'il va bientôt être de retour, à savoir s'il va pas déséquilibrer l'équipe parce qu'on sait tous que Bellingham et Arda aiment bien avoir le ballon. Qu'en Coupe du Monde des clubs, Bellingham crie sur Arda pour ce genre de raisons. Que Vinicius pour l'instant n'est pas à son meilleur niveau. Que Militao actuellement il est monstrueux. Hussein aussi même s'il fait une grosse erreur aujourd'hui. En défenseur droit ils ont Carvajal et Alexander-Arnold. Que Carreras n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Il s'est direct imposé, on dirait qu'il est dans le club depuis des années. Ah franchement les gars, cette saison ça promet. Reste à voir ce que le Xavi Ball donnera face à une grosse équipe. Mais pour l'instant on peut pas banaliser leur début de saison. On peut pas nier le fait qu'ils sont très bons. Surtout qu'Mbappé il est en pétard. Saison Coupe du Monde, c'est pas un mythe, c'est très réel. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie.